échos de Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Damien. Les États-Unis, où il y a des progrès. En tout cas, les choses changent. Les initiatives de salariés pour créer ou rejoindre des syndicats se multiplient. La dernière initiative, elle se passe dans l'Alabama, où des employés d'Amazon se mobilisent pour créer le premier syndicat au sein du groupe. Malgré les tentatives de la direction d'Amazon de les décourager, démarche donc soutenue par Joe Biden. Ça, c'est une première. Dans une vidéo publiée sur Twitter, le président des États-Unis a même encouragé les salariés des États-Unis à se syndiquer. Effectivement, Damien, Joe Biden n'a pas tardé à apporter son soutien aux salariés américains qui souhaitent créer un syndicat. Selon lui, chaque salarié devrait avoir le droit d'adhérer à une organisation syndicale. On l'écoute. Vous n'êtes pas sans ignorer que la loi sur les relations entre salariés et employeurs ne dit pas seulement que les syndicats ont le droit d'exister, elle dit que nous devons encourager les syndicats. Permettez-moi donc d'être clair, ce n'est pas à moi de décider si quelqu'un doit ou ne doit pas adhérer à un syndicat, mais permettez-moi d'être encore plus clair, ce n'est pas non plus à un employeur de le faire. Le choix d'adhérer ou pas à un syndicat revient aux travailleurs. Un point, c'est tout. Alors ces propos, Damien, font écho déjà à ce que Joe Biden avait annoncé pendant sa campagne pour l'élection présidentielle. Il avait promis aux syndicats qu'il serait le président le plus favorable aux syndicats qu'ils y aient jamais vu. Il a par exemple promis que toutes les entreprises qui signeraient un contrat avec l'État fédéral, par exemple à travers un appel d'offres, devraient s'engager à ne pas mener de campagne interne contre les syndicats. Une promesse faite alors que près des 2 tiers des Américains se disaient favorables aux syndicats en septembre dernier, contre moins de la moitié en 2009. Alors, il y a un contexte au milieu de tout ça. Ce soutien de Biden aux syndicats, il intervient alors que les initiatives se multiplient dans le pays pour rejoindre des syndicats où on crée. Et vous l'avez rappelé, la dernière initiative en date, elle est au sein d'Amazon. Amazon qui est, rappelons-le, le 2e plus grand employeur aux États-Unis. Alors, des employés d'un entrepôt dans l'Alabama doivent voter d'ici le 29 mars pour la création d'un syndicat au sein de l'entreprise, mais la direction y est opposée et elle multiplie les initiatives contre cela, en rappelant par exemple les droits sociaux des employés au sein de l'entreprise, en allant aussi jusqu'à diffuser un spot publicitaire sur la plateforme de vidéo en direct Twitch que Amazon possède, spot qui a finalement été retiré au bout de 48 heures. Alors de leur côté, des salariés aussi de Google ont déjà créé début janvier un syndicat, le premier syndicat au sein du groupe, avec une ambition affichée, s'occuper des questions liées au salaire, aux conditions de travail, mais aussi aux problématiques éthiques, parce qu'il y en a eu au cours de ces dernières années au sein de Google. Et puis ces initiatives ne se limitent pas aux salariés de la Silicon Valley, même si on parle surtout d'eux, car avec le Covid-19, les salariés américains en première ligne pour faire face à la pandémie, notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé, ont cherché à se syndiquer pour défendre leurs droits dans ce contexte très particulier. C'est notamment donc le cas, on a dit, pour les infirmiers et les infirmières qui ont donc cherché à se syndiquer. Les demandes ont afflué pour le premier syndicat national. Et alors tout ça, c'est un changement, ce frémissement social, ça revient un peu aux origines du syndicalisme aux États-Unis. Ça se produit après des décennies de recul de la syndicalisation dans le pays. Oui, cela fait 40 ans à peu près que le taux de syndicalisation aux États-Unis, le niveau d'adhésion au syndicat recule. Vous le voyez sur ces graphiques, on était autour de 27% en 1979 de salariés qui adhéraient à un syndicat. Déjà, on voit au tournant des années 80 une nette baisse, 20,3% d'adhésion. Et puis, en 2019, 10,3%. Donc, on est quasiment descendu, c'est un tiers, c'est donc 3 fois moins. Les raisons sont multiples à cela. D'abord, on a assisté au déclin des industries. Les industries où l'on trouvait traditionnellement les plus forts taux d'ouvriers syndiqués, comme par exemple la métallurgie. Ensuite, certaines usines ont tout simplement été délocalisées hors des États-Unis ou encore vers les États du Sud des États-Unis où traditionnellement on est moins syndiqué. Et puis au fil des ans, la part de l'industrie dans l'économie américaine, elle a baissé au profit du secteur des services où traditionnellement il y a moins de personnes syndiquées. À cela s'ajoutent maintenant les stratégies mises en place par les entreprises pour éviter la création d'un syndicat. Certaines entreprises ont d'ailleurs recours à des consultants spécialisés en la matière. Et puis au cours du mandat de Donald Trump, les syndicats ont aussi vu leur nombre d'adhérents poursuivre sa chute, en cause plusieurs décrets qui limitent le pouvoir des syndicats dans les négociations en entreprise. Alors en affichant clairement son soutien aux syndicats, Joe Biden compte se distinguer de son prédécesseur, en tout cas au niveau de la politique sociale. Reste à voir comment cela pourrait se traduire dans la loi, car du côté du milieu des affaires, le projet de loi sur les organisations syndicales ne suscite pas l'enthousiasme. Merci beaucoup, Lynn Rifaille.